Dans une ville américaine sans nom, sous une pluie perpétuelle, le lieutenant-détective William Somerset est à seulement une semaine de sa retraite anticipée. C'est un homme méthodique, profondément désabusé, prêt à fuir le crime incessant et la décadence morale de la ville. Son nouveau partenaire est le détective David Mills, un jeune détective, idéaliste et hot-tempered, qui vient d'emménager avec sa femme, Tracy. La friction entre les deux est immédiate. Somerset est prudent et philosophique, tandis que Mills est impatient et rapide à l'action. Les détectives sont immédiatement plongés dans une affaire d'homicide, shocking. La première victime est un homme extrêmement obèse, Bob Mack, retrouvé mort dans son appartement, apparemment forcé de manger une quantité exorbitante jusqu'à ce que son estomac explose. Derrière un réfrigérateur, Somerset découvre le mot « glutonie », gourmandise, griffonné sur le mur. Somerset reconnaît immédiatement la nature méticuleusement planifiée et rituelle du crime, un niveau de dépravation qu'il espérait éviter dans sa dernière semaine. Il demande un transfert, mais le capitaine Andrew le lui refuse, ce qui signifie qu'il doit travailler sur l'affaire avec Mills. 24 heures plus tard, le deuxième corps est découvert. Ellie Gould, un avocat de la défense, proéminent. Gould a été assassiné dans son bureau, forcé de se couper une livre de chair de son propre corps pour compléter un contrat, mourant finalement par perte de sang. Écrit sur le sol imbibé de sang se trouve le mot « greed, avarice ». Somerset théorise maintenant qu'il chasse un serial killer, qui met en scène des meurtres basés sur les 7 péchés capitaux. Mills, sceptique au début, devient rapidement engrossé, bien que son manque de patience se heurte à la recherche minutieuse de Somerset. Somerset se plonge dans une bibliothèque, étudiant la littérature classique et la théologie concernant les péchés, tandis que Mills tente d'interroger la veuve de la victime. Dans le bureau de la victime de l'avarice, il découvre un message caché derrière un tableau. La phrase « Help me, aidez-moi » écrite avec des empreintes digitales humaines. Ces empreintes les mènent à la troisième victime, Theodore Victor Allen, un drug dealer et pédophile. Il trouve Allen émacié et enchaîné à un lit, à peine en vie, dans un appartement misérable. Il avait été maintenu immobilisé et affamé pendant exactement 1 an, une scène horrible de torture calculée et prolongée. Le mot « sloth » paresse est écrit au-dessus du lit. Pendant l'enquête sur la scène du crime de la paresse, un homme déguisé en photographe prend des photos des détectives. L'épouse de Mills, Tracy, se sentant isolée et malheureuse dans la ville sombre, invite Somerset à dîner pour essayer de favoriser une meilleure relation de travail entre les partners. Tracy se confie à Somerset, révélant qu'elle est enceinte mais ne l'a pas dit à Mills car elle est terrifiée à l'idée d'élever un enfant dans leur nouvel environnement, corrompu et déprimant. Somerset, ayant sa propre histoire douloureuse avec un enfant perdu et une relation brisée, lui conseille de ne le dire à Mills que si elle a l'intention de garder le bébé. Ce moment tranquille de connexion entre Tracy et Somerset approfondit l'enjeu humain de l'affaire. Somerset, utilisant ses anciens contacts du FBI, effectue une recherche illégale dans les registres de la bibliothèque pour quiconque a emprunté des livres sur les 7 péchés capitaux, les contes de Chaucer ou Enfer de Dante. La recherche renvoie à un seul nom, un individu connu uniquement sous le nom de John Doe. L'adresse de Doe les mène à un immeuble d'appartements, drabe et anonyme. Alors que les détectives s'approchent de son unité, John Doe lui-même arrive, complètement inattendu, et une chasse commence. Doe ouvre le feu sur les détectives, et Mills le poursuit sur plusieurs volets d'escalier et dans une ruelle. Doe rend Mills, incapacitated, en le frappant avec une barre de fer, lui pointe un pistolet sur la tête, mais s'éloigne inexplicablement, laissant Mills en vie. En fouillant l'appartement de Doe, la police trouve des centaines de notebooks méticuleusement organisés, remplis de rangs et de philosophie, décrivant son intention de créer un spectacle moral. Il découvre également une vaste chambre noire avec des photographies documentant ses victimes, y compris l'homme de la scène du crime de la paresse et des photos de Mills et Somerset prises par le photographe. Doe les suivait depuis longtemps, un vrai stalker. Le contenu confirme leurs pires craintes. John Doe est le serial killer, un psychopathe, méticuleux agissant comme un justicier religieux autoproclamé. Le 5e jour de l'enquête, les détectives découvrent les 4e et 5e victimes. La victime de la lust, luxure, est une travailleuse du sexe sans nom, mutilée par un objet conçu pour tuer son client, qui a été tenue sous la menace d'une arme et forcée de participer. La 5e victime représente, elle, Pride, orgueil. Rachel Slade, un beau mannequin, a eu le choix après que Doe lui ait mutilé le visage avec une lame. Vivre défiguré et appeler à l'aide, ou prendre une bouteille de somnifère qu'il a laissé et mourir. Elle a choisi le suicide, incapable de vivre sans sa beauté. Doe a maintenant terminé 5 meurtres. Gourmandise, avarice, paresse, luxure et orgueil. Il ne reste que 2 péchés, envie, envie, et race, colère. Soudain, John Doe, couvert de sang, entre dans le poste de police et se rend. Il révèle qu'il plaidera la folie, à moins que Somerset et Mills n'acceptent de le conduire à un endroit non divulgué au milieu de nulle part,
où il promet de révéler les 2 dernières victimes. Somerset déconseille immédiatement cela, voyant le piège évident, mais Mills est désespéré de clore l'affaire, et ils sont forcés de se conformer à la demande de Doe. Pendant le long trajet, Doe révèle sa philosophie. Tordu, il croit qu'il a été choisi par Dieu pour choquer un monde complaisant et pécheur pour qu'il agisse. Il n'a aucun remords pour ses victimes, considérant leur mort comme des sacrifices nécessaires pour un message moral plus grand. Ils arrivent à un endroit désolé et stérile, loin des limites de la ville. Pendant qu'ils attendent, une camionnette de livraison s'approche. Le chauffeur livre une petite boîte en carton adressée à Détective David Mills. Somerset court pour intercepter la boîte, pointant son arme sur Doe pendant qu'il l'ouvre au loin. Mills reste avec Doe, exigeant de savoir ce qu'il y a dans le paquet, le fameux « What's in the box ?» moment. Doe révèle calmement qu'il est elle, Envy. Il explique qu'il enviait la vie apparemment parfaite de Mills avec Tracy et leur relation amoureuse. Doe livre ensuite le tournant horrible du film. Il a tué Tracy. Il a pris un souvenir, sa tête, qui est maintenant à l'intérieur de la boîte. Alors que Somerset réalise le contenu et crie à Mills de laisser tomber son arme, Doe continue sa taunt, disant à Mills que Tracy a imploré pour sa vie et pour la vie de leur enfant à naître, un détail que Mills ignorait. Cette révélation, la cruauté finale et calculée, brise le composure de Mills. Malgré les plaidoiries désespérées de Somerset selon lesquelles tuer Doe est exactement ce que veut le tueur. Complétez le tableau, Mills lève son arme. Submergé par une race, colère, aveugle et juste, Mills tire avec son pistolet dans la tête de John Doe, le tuant instantanément. Le masterpiece final de John Doe est complet. Gourmandise, avarice, paresse, luxure, orgueil, envie, le propre péché de John Doe contre Mills, et colère, le péché de Mills en tuant Doe. Mills est immédiatement placé en custodie catatonique de choc et de chagrin. Somerset reste complètement vaincu, observant les conséquences dévastatrices de la victoire ultime du tueur. Dans les moments finaux, Somerset réfléchit, citant Ernest Hemingway. Ernest Hemingway a écrit un jour « Le monde est un bel endroit et vaut la peine de se battre pour lui ». Je suis d'accord avec la seconde partie. Il choisit de ne pas prendre sa retraite, décidant plutôt de rester et de continuer la lutte contre l'obscurité dans la ville infernale. Cette fin horrible et inoubliable consolide, ce 7 ans, comme l'un des thrillers les plus sombres et les plus brillants jamais réalisés.